Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du jeudi 10 mai 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour ce live un peu spécial en effet, car d'une part, la Banque d'Angleterre est intervenue un peu plus tôt dans l'après-midi. Il y a eu statu quo, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas au courant, et les chiffres de l'inflation aux États-Unis viennent de tomber. Le taux d'inflation global est ressorti conforme aux attentes du consensus à 2,5%, et donc le dollar américain subit un repli technique. On en parle dans un instant. Je vous laisse tout d'abord prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Et bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez comme toujours laisser vos commentaires et poser toutes vos questions sur le chat. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, bonjour Luc, bonjour Ramzi, bonjour Raymond, bonjour Didier, bonjour Fadi, bonjour à vous tous, pardonnez-moi. Et première question de Didier justement sur les statistiques qui viennent de tomber, donc lesquelles de toutes les statistiques viennent provoquer cette volatilité à 14h30, c'est bien sûr les chiffres sur l'inflation et l'inflation core, l'inflation sous-jacente d'ailleurs qui ne prend pas en compte les prix alimentaires et les prix énergétiques, est ressortie à 2,1%. Et donc, comme je l'ai expliqué, le dollar américain qui subit un léger repli technique. En effet, comme le montre ce graphique du taux de change euro-dollar, je vous montrerai pourquoi j'ai encadré cette partie du graphique. Cela fait référence au graphique journalier. En attendant, le cours qui a rebondi sur son support, un support journalier aussi, comme c'est mentionné sur ce graphique, à 1,1836, le cours qui part désormais tester un ancien niveau de support devenu donc résistance potentielle à 1,1930, en tout cas donné 4 heures. L'indicateur MACD est plutôt, je dirais, optimiste. En tout cas, il montre en effet une correction en cours. Pas de retournement de tendance, mais une correction. Pourquoi? Car, comme le montre donc la ligne MACD, a croisé à la hausse la ligne de signal, ce qui explique donc que l'histogramme soit vert. Mais toutefois, le MACD se maintient sous le seuil 0, donc en territoire négatif. Donc cela montre bien que la tendance, pour le moment, reste baissière. On le voit en effet sur ce graphique, d'ailleurs le graphique en données 4 heures qui est peut-être couvert par une droite de tendance baissière. Voilà. Droite de tendance en effet qui a été rompue, qui met en évidence finalement le risque, le repli technique du moins, du dollar américain suite à cette statistique plutôt mitigée lorsque l'on voit justement les chiffres de l'inflation. D'ailleurs, l'inflation core est ressortie inférieure aux attentes du consensus. Le consensus l'attendait à 2,2%, ce qui explique donc notamment cette accélération du taux de change euro-dollar. Sur ce graphique journalier, en effet, l'analyse technique paraît peut-être un peu plus claire puisqu'on retrouve en effet ce niveau de support, donc daily, à 1,1836. Et on retrouve également donc ce seuil d'inversion de polarité à 1,1930. Donc pour le moment, je dirais que le potentiel haussier, le signal haussier n'a pas été encore activé, puisque au final, aucune résistance n'a été franchie. Pour le moment, un simple rebond sur 1,1836 suite à un doji, donc voilà, que j'ai encadré. Puisque justement hier soir dans le webinaire éducatif, je parlais justement des doji. Doji qui est une bougie d'indécision et qui prend plus de poids lorsqu'elle apparaît sur un niveau de support, en l'occurrence un 18,36. Donc ce qui explique en effet ce rebond du taux de change euro-dollar. Voilà, le dollar américain donc qui subit un repli technique, mais qui n'a pas encore abandonné sa tendance haussière. Alors oui, simplement pour une projection, un échec soit un 19,30 pourrait en effet pourrait finalement permettre au taux de change euro-dollar de reprendre sa marche baissière. Le cas échéant, donc, mes prochaines cibles se situeraient donc à 1,1836 et 1,1715 qui est le seuil d'inversion de polarité de long terme, voilà, qui part de cette semaine du 24 août 2015. Pour le moment, il y a en effet un risque baissier, mais un risque baissier qui est interrompu après donc ces chiffres de l'inflation et ce rebond sur support suite à ce doji. Voilà pour le taux de change euro-dollar. Alors, je parlais justement de la Banque d'Angleterre
du Super Thursday. Donc la Banque d'Angleterre a opté pour un statu quo, laissant donc son principal taux directeur à 0,5%. La Banque d'Angleterre est restée prudente. Elle a indiqué qu'elle attendait finalement d'autres signes d'amélioration du paysage économique, après notamment un ralentissement de la croissance au premier trimestre. Donc le GBP/USD était sans doute la paire à suivre ce jour, même tout au long de cette semaine finalement, et le cours qui après ce double événement majeur se stabilise sous cet ancien niveau de support, devenu donc résistance à 1,3593. Le cours qui reste donc situé sous 1,36, mais qui tente de se stabiliser, comme le montre ce graphique 4 heures. Le graphique 4 heures qui montre en effet un mouvement latéral à court terme, avec toujours cette résistance, ce seuil même d'inversion de polarité à 1,3593 en données 4 heures. Donc il y a un range en effet, un range qui est en train d'être solidifié, et le cours qui tente désormais de rebondir sur 1,3486 et qui teste désormais 1,3593. Donc range en effet sur du très court terme de l'intraday. J'affine en données horaires. En données horaires, on retrouve une très belle shooting star qui vient d'apparaître il y a environ 2 heures. Qui aboutit donc sur une belle bougie rouge qui a rebondi immédiatement sur ce niveau de support. Donc en effet, nous avons nos deux seuils qu'il faudra surveiller en intraday, peut-être même d'ici la fin de semaine. Ces deux seuils donc se situent donc à 1,3593 et 1,3486. Voilà, le GBP/USD donc qui se stabilise. L'euro GBP à présent, l'euro GBP lui qui progresse, puisque finalement l'euro GBP est soulagé en quelque sorte du repli technique du dollar, donc l'euro GBP qui rebondit de manière un peu plus franche, après une bougie qui ressemble aussi à un doji, qui n'en est pas réellement un, mais qui ressemble, faible corps, et le cours qui donc rebondit et repasse au-dessus de ce seuil d'inversion de polarité qui en effet pour le moment ne produit plus ses effets à 0,8786. Donc le cours qui teste les 0,88, mais qui a surtout tenu ce niveau de support de moyen terme à 0,8743. Alors en données 4 heures, peut-être d'autres seuils peut-être un peu plus cohérents, un peu plus majeurs à surveiller. Il y a en effet ce niveau de résistance, ce sommet à 0,8843 que pourrait tester le marché. Et on voit justement le MACD qui croise à la hausse la ligne de signal, ce qui montre en effet le potentiel, je dirais, de rebond du taux de change euro-GBP qui devra donc confirmer avec ce test potentiel bien sûr à 0,8843. L'USD-Yen, je fais un tour des paires majeures. N'hésitez pas, si vous souhaitez que je revienne sur une paire croisée, sur une paire en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat. L'USD-Yen qui donc se replie, qui ne parvient pas à décoller et qui reste finalement couvert par ce seuil à 110 yens. Le cours en effet qui retombe désormais sur les 109, bien évidemment affaibli par le repli du dollar américain. Prochain test donc 109 et ça nous donne un range, j'ai l'impression, un range entre les 110 et 109 yens, de chiffres, de nombres entiers finalement, puisque si l'on se place en données journalières, on retrouve en effet cette importante zone de support entre les 109 et 108,55, 108,55 donc qui était le support qui a soutenu le taux de change USD-Yen quasiment tout au long de l'année 2017, et le cours qui reste finalement donc tiraillé entre cette résistance à 110 et ce support à 109. Donc finalement, tant que le cours reste soutenu par ce double niveau de support, la tendance court terme est haussière depuis la fin mars. Donc je pense en effet qu'un rebond sur cette zone 109-108-55 pourrait reconduire le taux de change USD-Yen en direction des 110 à court terme, des 110-30 même,
Je rappelle que 110-30 est ma cible de moyen terme qui n'a toujours pas été atteinte. Mais voilà, pour le moment, je maintiens ma stratégie, je dirais, haussière sur le taux de change USD-Yen en attendant, bien évidemment, un éventuel rebond sur cette zone de support. Une cassure des 108,55 invaliderait cette stratégie et procurerait donc un potentiel baissier au taux de change USD-Yen qui pourrait du coup retomber sur l'ancienne ligne de coup de l'épaule tête-épaule inversée qui a été validée il y a 2 semaines et qui se situe à 107,76. Voilà pour l'USD-Yen. L'USD-CAD à présent, le dollar canadien qui se renforce, porté également par la bonne tenue du pétrole suite au retrait des États-Unis de l'accord iranien signé en 2015 et annoncé par Donald Trump mardi soir. L'USD-CAD qui casse donc un support, à 1,2810 et qui désormais donc peut se projeter sur son prochain niveau de support à 1,2713. L'analyse technique, je dirais, est intéressante car le cours, après être sorti par le haut de ce range et après avoir franchi les 1,2931, a tout juste touché les 1,30 avant de se replier. Donc finalement, on retrouve une certaine cohérence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Le dollar canadien qui est positivement corrélé au cours du pétrole profite donc de cette décision de Donald Trump. Et si l'on affine ce graphique en données 4 heures, on retrouve donc en effet ce range entre 1,29 et 1,2810 dont le cours est sorti par le haut avant tout simplement d'échouer sous 1,30 et de casser désormais ce support formé à court et moyen terme, pardonnez-moi, à 1,2810. Voilà, donc prochain test qu'il faudra donc surveiller pour le dollar canadien face au dollar américain est à 1,2713. C'est le prochain seuil donc à surveiller. Et pendant ce temps-là, l'indicateur RSI en données 4 heures est en train de croiser à la baisse la borne 30. Donc cela met en évidence également un risque baissier sur le taux de change USD-CAD. Voilà pour l'USD-CAD. Un mot sur le NZD-USD, puisque la nuit dernière, la RBNZ est intervenue et le NZD-USD qui est en train tout simplement de rebondir. Retournement en intraday, bien aidé, il faut le dire, par les chiffres de l'inflation américaine, puisque le dollar néerlandais reste faible, reste fragile, et il a été affaibli la nuit dernière par la RBNZ qui a indiqué par la voix donc de son nouveau gouverneur qui a été Adrian Orr qui a pris ses fonctions au mois de mars dernier. Adrian Orr donc a indiqué que la RBNZ resterait accommodante sur une période indéterminée. Donc message clairement accommodant. Et dans son communiqué, la RBNZ a également dit qu'il y avait finalement autant de chances pour que le prochain mouvement sur les taux soit à la hausse comme à la baisse, comme me l'indiquait ce matin Valentin Offrand. Et donc le NZD, le dollar néerlandais, en effet fait face à un risque baissier, mais face au dollar américain, le NZD-USD tente un rebond, en effet, qui est donc porté par le repli technique du billet vert. Alors ce qui est intéressant, je reparle des patterns, parce que c'est vrai que c'est une chose finalement primordiale en analyse technique. On retrouve un pattern ici, cette bougie que je mets en évidence avec cette flèche, qui est un marteau inversé. J'en ai parlé également hier dans mon webinaire éducatif, marteau inversé, qui est une bougie de retournement à la hausse. Vous voyez, une shooting star inversée finalement, et ce qui explique d'un point de vue technique ce rebond du NZD-USD. Le cours reste ancré dans une tendance baissière. La dynamique reste défavorable. Un pullback sous 0,6956 est également possible, mais pour le moment, en effet, le marché rebondit suite à ce marteau inversé. S'il poursuit et prolonge son rebond, le cours qui pourrait tester cette résistance, ce seuil d'inversion de polarité, de long terme d'ailleurs, à 0,7055. En cas de pullback sous 0,6956, le cours qui pourrait à moyen terme s'enfoncer sur le support à 0,6818. Tout reste à savoir finalement
Comment réagira lors des prochaines séances le dollar américain? Poursuivra-t-il sa consolidation dans le sillage de ces chiffres mitigés de l'inflation aux États-Unis? Ou au contraire, parviendra-t-il à reprendre sa marche haussière? En tout cas, le dollar américain oriente et guide le marché du Forex depuis maintenant 3-4 semaines. Voilà pour le NZD USD. Je vais passer aux indices européens, je vais passer au DAX et ensuite au CAC et je passerai aux questions. Alors le DAX que voici. Le DAX lui qui reste bien orienté, qui en effet était en retard par rapport au CAC 40 puisque le CAC avait franchi depuis un moment déjà sa résistance majeure. Le DAX a mis plus de temps après avoir été rejeté à plusieurs reprises, mais a finalement franchi cette résistance à 2605 points, qui est proche d'ailleurs du seuil de retracement à 50% à 2647, et qui cette semaine, on en a parlé il me semble mardi, a franchi également une autre résistance à 12850, en tout cas un ancien niveau de support, qui est situé très proche également donc des 61,8% de retracement de Fibonacci de cette baisse subie lors du premier trimestre. Donc le cours reste haussier malgré finalement un petit pendu. Vous voyez comme quoi parfois les patterns ne procurent pas non plus à 100% des cas leur effet. Un pendu qui n'a pas eu d'impact sur le DAX, qui reste bien orienté. Donc en effet, un repli technique prend forme en intraday, mais je me dis bon qu'après 4-5 séances de hausse, il arrive un moment où le marché prend des bénéfices, reprend son souffle. Pour le moment, le DAX reste bien orienté, et donc le DAX qui pourrait, selon moi, atteindre en swing trading les 13 151 points, qui correspond donc aux 76,4% de retracement et qui correspond également à ce creux, à ce petit support formé lors de la mi-janvier 2018. Alors ça peut-être vous interpeller, ça peut-être vous interpeller, mais en tout cas le cours qui se replie, je parlais du repli technique, le cours qui se replie aussi sous ce seuil symbolique à 13 000 points. Donc finalement, c'est un repli technique logique qui à ce stade n'est pas inquiétant. L'indicateur de momentum RSI se maintient dans la zone 70-100, donc le DAX reste selon moi bien orienté. Juste à savoir à quel moment le DAX pourrait éventuellement relancer sa dynamique. Je pense en effet qu'un rebond sur les 2850 pourrait tout simplement être, je dirais, cohérent et pourrait en tout cas relancer la hausse du DAX. Et pour le moment, et ce serait le mot de la fin sur le DAX, pour le moment, le cours qui teste son premier niveau de support intraday à 2950 points, ce qui montre également la bonne tenue du DAX, qui pour le moment reste soutenu par ces premiers niveaux de support qui ne cassent pas encore de niveau de support. Mais regardez, Shooting Star en données 4 heures qui pourrait donc reconduire en intraday en effet le DAX sur cette zone 2872 et 2850. Voilà, d'où l'intérêt donc finalement de modifier les unités de temps, puisqu'en effet, en regardant ce graphique 4 heures, je me dis en effet qu'un repli technique, qu'un repli du moins pourrait avoir lieu cet après-midi, suite donc à l'apparition de cette Shooting Star, qui plus est sous ce seuil à 13 000 points. Voilà pour le DAX, le CAC, qui est positivement corrélé avec le DAX, qui testait ce matin ses sommets annuels, ses sommets atteints lors de l'année, en début d'année, voilà, c'était en janvier, et qui paraît toujours hésitant sous cette résistance à 5537 points. Donc comme le DAX, le CAC 40 qui pourrait se replier aujourd'hui, qui d'ailleurs s'est replié déjà sous les 5550 points, mais qui reste encore à ce stade soutenu par les niveaux de support court terme et notamment celui à 5475 points. Donc c'est intéressant également de constater, pour faire le parallèle entre CAC et DAX, et que finalement le DAX peine à franchir les 13 000 points, le CAC lui peine
à franchir, les 5550 points. Donc on retrouve des seuils assez psychologiques qui font barrage pour le moment à l'évolution du cours. En tout cas, la hausse serait relancée en effet en cas de franchissement ou pullback, hein, également sur leur niveau de support, si bien sûr ils y arrivent à y parvenir. Voilà donc pour ce tour d'horizon suite à cette inflation décevante ressentie aux États-Unis et suite à ce statu quo de la Banque d'Angleterre. Je passe aux questions. Alors, des questions de Didier. Deux questions de Didier. Peut-on poser un Fibo maintenant pour avoir des niveaux de retracement possibles sur l'euro-dollar? On peut poser un Fibonacci n'importe quand. Déjà, il faut savoir. Juste à savoir comment, voilà, simplement connaître le bon point de départ. Donc là, en l'occurrence, je prends cette tendance, le point haut de la tendance baissière avec ce point bas. Alors, je change de couleur pour que ce soit plus clair, peut-être. Voilà, je mets un peu plus épais. Alors on retrouve un 19,30, vous voyez un 19,30 qui est situé en tout cas proche des 23,6% de retracement. Donc en effet, il y a une zone, ce que j'ai expliqué sur l'euro-dollar, l'euro-dollar qui rebondit, mais la tendance pour le moment reste baissière. L'euro-dollar qui n'a pas encore cassé de résistance. Là en effet, il y a un test majeur qui est en train d'effectuer l'euro-dollar, un test entre les 1,1930 et 1,1962 qui correspond donc au 23,6% de retracement. Idem pour le niveau de résistance suivant à 1,20,615 qui est situé très proche des 38,2% de retracement. Donc en effet, cela renforce du moins le poids qu'ont ces résistances sur le taux de change euro-dollar. Alors Didier, justement pour l'autre question qui porte sur l'AUD-USD, Didier donc qui a pris une position à 12h30 et qui a donc explosé son objectif à 0,7508. Mais comme il n'a pas coupé quel pourrait être l'objectif suivant, alors je rappelle que je donne pas de conseils en investissement. Ce que je peux vous dire simplement sont les seuils qui pourraient finalement impacter, faire réagir le marché. Donc déjà, ce que je remarque sur l'AUD-USD, c'est qu'il y a en effet une divergence haussière entre prix et RSI. Voilà, un creux plus bas, à la différence du RSI dont le creux est plus haut. Double bottom d'ailleurs, double creux du RSI. Donc là pour le moment en effet c'est bon signe. Et concernant donc les seuils qui pourraient faire réagir le marché, il y a un seuil qui me paraît intéressant. Donc là c'est un seuil mensuel à 0,7668. Mais sur du court terme, un seuil qui pourrait selon moi faire réagir l'AUD-USD, c'est ce seuil d'inversion de polarité à 0,7625. Le cours qui rebondit après un marteau. Et donc, il faut connaître ces patterns. Et sur de l'intraday, 0,7553 pourrait également faire réagir le taux de change AUD-USD. Je vais m'en donner 4 heures pour être complet. Donner 4 heures qui n'indique rien de particulier, si ce n'est qu'il y a eu un avalement haussier formé à court terme, hier d'ailleurs, qui a produit qui produit ses effets. Voilà donc pour les seuils AUD-USD qu'il faudra selon moi surveiller. Alors je ne vous ai pas montré le graphique, excusez-moi. Donc en effet l'avalement aussi en 4 heures. Et en données journalières, donc en effet il y a ce seuil à 0,7625, seuil d'inversion de polarité. Et en intraday, comme je l'ai expliqué, il y a également ce niveau à 0,7553. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, pas mal de questions.
qui viennent d'arriver également. Catherine, dont je regarde, désolé pour le retard, peut-on avoir l'USD CHF? Les objectifs, s'il y en a, aussi en intraday, pardon. Alors nous dit Catherine, bonjour ma chère Catherine. Alors l'USD CHF qui tente de rebondir sur la parité. Voici le graphique. Alors vous voyez l'USD CHF qui a franchi le seuil à 1, le seuil symbolique à 1. Alors pour le coup, il n'y a pas plus symbolique que la parité. La parité, c'est le seuil, je pense, le plus symbolique. Donc 1. Et après avoir franchi, le cours qui retombe. Donc je me dis qu'un pullback sur 1 paraît possible, mais au vu finalement du repli du dollar américain, en effet l'USD CHF qui pourrait finalement retomber en direction du prochain niveau de support à 0,9948. Pour le moment, il n'y a pas encore de cassure. Le momentum qui ralentit mais qui reste bien orienté. Et en données 4 heures, pour le moment, moi je vois un range entre 1 et 1,0057. Donc un petit range en données 4 heures, mais un range dont la partie inférieure est sous pression, vous le voyez en direct, le cours qui est en train de repasser sous le seuil à 1, donc en cas de cassure en effet, le cours qui pourrait selon moi retomber en direction des 0,9948, et en cas de rebond, vous avez mon objectif, court terme, à très court terme, à 1,0058. Alors de rien, mes chers Didier et Catherine, un mot de Denis qui demande mon avis sur le GBP ZAR, alors qui est une paire que je ne suis absolument pas, mais on va regarder ce que nous dit l'analyse technique. Je vous rappelle d'ailleurs que demain, nous sommes vendredi, et comme chaque vendredi, on se retrouve à 10h30. Plutôt le GBP ZAR qui chute, notamment affaibli par le statu quo de la Banque d'Angleterre. Alors, malheureusement, je ne suis pas les fondamentaux sud-africains. Il y a peut-être une annonce également côté sud-africain, puisque le ZAR correspond donc au rand sud-africain. Alors, on va se mettre en données hebdomadaires tout d'abord. Lorsqu'on découvre un actif, toujours bien de se mettre sur des graphiques long terme. Alors, on retrouve deux shooting stars, vous voyez, en données hebdomadaires à la suite, qui expliquent donc ce repli. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, concernant les seuils techniques, il y a ce creux, en effet. D'ailleurs, creux support à 16,08 qui pourrait accueillir le cours. En tout cas, le cours pour le moment est baissier. Il se dirige donc vers cette zone située entre les 16,32 et 16,08. En affinant en données journalières, j'ai l'impression qu'il y a une cassure de support en cours. Cassure de support à 16,86. Et donc je pense en effet qu'il y a un risque baissier, d'autant plus qu'une épaule tête-épaule est en train d'être validée, donc le cours qui pourrait à court terme retomber sur ce seuil. Alors on va trouver tout simplement l'objectif théorique donné par l'analyse technique, qui correspond à une hauteur dupliquée à partir du point de cassure. Et cela nous donnerait un GBP ZAR sur ce seuil à 16,27. Donc je pense qu'il y a un risque baissier, en effet, sur le GBP ZAR. Et bien sûr, cette stratégie sera invalidée en cas de clôture au-dessus des 16,86. En cas de clôture journalière au-dessus du seuil à 16,86. Alors voilà mon cher Denis, je pense avoir fait le tour des questions. Voilà, en effet, merci à toutes et à tous donc d'avoir été une nouvelle fois nombreux à ce webinaire. On se retrouve, comme j'ai expliqué, demain à 10h30. Je vous attends une nouvelle fois nombreux. Et voilà, on assurera un point, donc on fera un suivi de toutes les stratégies évoquées aujourd'hui. D'ici là, je reste à votre disposition sur Twitter @JevNizar et sur le site delefix.fr. Très bonne soirée. Soyez prudents et
À demain.